tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une recette de banana bread. Alors j'ai voulu chercher plein de recettes et j'ai jamais trouvé un truc qui me convenait, donc j'ai fait un mélange de plein de recettes et on va voir ce que ça donne. Donc ça se trouve ça va être une catastrophe, ça se trouve ça va être bien, on va voir. Du coup pour la recette qu'on va un peu improviser aujourd'hui, on va avoir besoin de farine de riz, farine de blé, moi j'ai pris de la T45, de la poudre d'amande, du sirop d'agave, de la levure chimique, de l'huile de coco pour le moule, un yaourt au soja, des pépites de chocolat, un œuf et des bananes bien entendu. Alors première chose qu'on va faire, on va venir écraser nos bananes, donc on va en écraser que 2 et on va garder une pour la déco. L'idéal c'est qu'elles soient un peu plus mûres que ça, hein, mais tant pis. Je vais rajouter la farine de riz, je sais pas comment ça s'ouvre ce machin. T1, on va pas s'emmerder longtemps, moi je coupe. Du coup on va prendre 50 g de farine de riz. J'ai jamais essayé la farine de riz, jamais de ma life. Hop, et on va mettre 100 g de farine de blé classique. Ok, ensuite je mets ma levure, donc je vais mettre, allez, 4 grammes, ça me paraît pas assez. Allez, ça part sur 8 grammes. Plus sympa quand on se voit, non? Parce que voir un saladier, ça va 2 secondes, je pense. Ensuite, je vais rajouter du sirop d'agave. Ça, j'y vais un peu au pifomètre pour que ça sucre un peu, mais pas des masses, qu'après il y aura quand même le chocolat. Et la banane, c'est quand même assez sucré de base, donc il n'y a pas besoin de faire des folies non plus. Mais ça va être trop compact là. Ah non, il y a le yaourt. D'ailleurs, on va rajouter le yaourt. Je jure, je fais des expériences, j'ai l'impression d'être dans C'est pas sorcier. Je fais des expériences dans C'est pas sorcier? Je crois même pas. Ce doux bruit. Oh, je vais réveiller toute la baraque, je vais me faire défoncer moi. Et bien entendu, on mélange. Alors, pourquoi je mélange avec une fourchette? Honnêtement, je n'en sais rien. Bon, on va y arriver, hein. Moi j'y crois dur comme fer. Les amandes en poudre, ça je sais pas si c'est nécessaire. J'ai vu qu'ils en mettaient à foison tout le temps. Donc je me suis dit, allez, bah moi aussi je vais en mettre, j'ai pas de personnalité. Je vais pas en mettre des masses, je vais mettre genre 20 grammes, 25 grammes. Allez, on part sur 25 grammes. Ensuite, on va mettre l'œuf. Ah là, ça commence à avoir une texture plutôt de gâteau. Donc on commence à être pas mal. Je vais peut-être changer de truc pour mélanger, hein. Je vais pas mélanger toute la vie avec une fourchette. Ouais, je fais genre, je suis habillée, hein, mais je suis en legging de sport. Donc je viens mélanger avec une cuillère en bois et là d'un coup, c'est plus simple quand même. Nous allons mettre les pépites de chocolat. Ça, je vais pas compter, je vais mettre un peu à l'œil. Quand même, tu sais. Ça, franchement, je comprends pas. Pourquoi quand tu coupes, des fois ça s'ouvre pas, genre. Ça me vénère grave. Oh là. Peut-être un peu abusé. Et puis voilà avec les petites pépites. Voilà. Je le sens mal, moi je sais pas pourquoi. Et maintenant nous allons eh bien mettre dans le moule tout simplement. J'ai préchauffé mon four à 160 degrés. Chaleur tournante bien sûr. Je vais passer au micro-ondes 10 secondes. Je vais mettre ça dedans avec mon pinceau. Je suis un peu le Picasso de la cuisine quoi. Si ça colle, on est dans la merde. Hein. Je vois que ça vous stresse pas plus que ça, quoi, mais on n'est pas une équipe. There is the moment fatigue of the video. We are gonna put... bon, stop, l'anglais. On va foutre ce gâteau dans le moule. Waouh, ça sent très très bon. Je vais vraiment me faire défoncer, moi. Je vais prendre ma meilleure amie, la Maryse, pour ne rien gâcher. N'oubliez pas qu'il faut mettre la banane en décoration. Je vous voyais déjà enfourner et tout. Non. On adore faire la cuisine. Mais alors, ranger... C'est une autre paire de manches. Délicieux. Alors là, moi j'y crois à cette recette. Vous voyez, on va venir couper la petite banane. Voilà. Et en fait, celle-ci, on va la couper dans le sens de la longueur. Voilà, comme ça. Regardez. Oh, regardez, c'est adorable. Et ensuite, je le fous dans le moule. Je vais vous montrer. Voilà. Et moi, je vais venir ajouter quelques petites pépites de chocolat au-dessus. Toujours plus de déco. Ah, j'aurais pu mettre un peu de cannelle. Et donc, voilà notre gâteau. Je vais vous faire un petit plan. Vous inquiétez pas, les loulous. Je voyais que vous étiez un peu en transe et tout. Mais non, pas de soucis. Voilà le banana bread. Il est beau. Du coup, bah là, je vais l'enfourner. Je sais pas encore pour combien de temps. Je vous dirai après cuisson. Mais je pense une petite demi-heure. 25 minutes, 30 minutes, je pense. Et puis voilà, il est trop beau. Je l'adore. C'est au four. Rendez-vous dans 30 minutes. I'm back. Le moment que nous attendions tous est arrivé. Le gâteau est prêt. Il a cuit 35-40 minutes. Mais après ça, vous surveillez. De toute façon, vous checkez. Il est plutôt mignon quand même. Hein. Il est mimes, non? Moi, j'aime bien.
Donc là je vais le démouler, c'est la partie la plus angoissante parce qu'en fait j'ai été un peu conne. Parce que je me suis dit vas-y, quand je vais le démouler je vais le retourner. Sauf qu'en fait il y a des bananes, donc si je le retourne je vais l'écraser. Bon bah je le retourne. Attendez, je vais vous montrer quand même, on sait jamais. Comme ça au moins, c'est ce que je vais faire des vues. Eh beau gosse, vite avant que les bananes s'écrasent. Oh, il est beau, mais beau. Je crois que j'ai réussi une recette parfaite de banana bread là. Allô. Je goûte. Oh je suis trop à la mer. C'est trop bon. Je fais une petite présentation, patientez SVP. Je suis pas du genre à me vanter hein, mais c'est génial. Je suis en train de faire une présentation mon pote. Digne du Starbucks, je te le dis. Et voilà le résultat. Bon bah voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. On a finalement réussi à faire ce banana bread. Si vous voulez encore plus de recettes, n'hésitez pas à venir me suivre sur mon Instagram, je vous mettrai le lien juste ici. Et sur ce, bah, je vous fais des très gros bisous, puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.